Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, avec Thierry Colombier, nous avons la très grande joie et l'honneur de recevoir le père Bernard Fauvargue. Bonjour père. Bonjour. bonjour. Alors père Bernard Fauvargue, vous venez de Lille, vous êtes prêtre de la Compagnie de Jésus, membre actif de la JCF et vous êtes un pionnier et un acteur infatigable du dialogue judéo-chrétien. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes venu à Nantes et que vous êtes là aujourd'hui parmi nous, alors que vous allez fêter en janvier prochain vos 102 ans. Vous êtes venu pour donner une conférence à l'occasion de la rencontre annuelle de notre évêque, Monseigneur Perceroux, avec la communauté juive. Alors, né en janvier 1923, vous venez de loin, vous avez une mémoire de tout le siècle écoulé, vous avez connu beaucoup d'événements, et notamment la Seconde Guerre mondiale. Comment vivez-vous aujourd'hui la guerre sur la terre d'Israël ? Eh bien, j'ai mal à Israël, parce que je fais partie d'Israël. Par le Christ, nous avons été en quelque sorte insérés dans le peuple d'Israël. Il n'y a plus qu'un peuple, c'est saint Paul qui le dit aux Éphésiens. De deux peuples, il n'en a fait qu'un. Et donc, moi, je me sens atteint personnellement par cette guerre terrible. Alors, l'inimaginable se produit, puisque d'une certaine manière, la mémoire de la Shoah se retourne contre Israël. La victime devient le bourreau. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah, c'est épouvantable, tout à fait. C'est ça le tableau. C'est que finalement, la Shoah, c'était terrible, parce que quand même, ils allaient tous y passer. 6 millions, c'est déjà considérable. C'était presque la moitié de la population juive de la Terre. Mais ils étaient victimes. Aujourd'hui, c'est peut-être pire, parce qu'ils deviennent bourreaux, en quelque sorte. Après ces terribles massacres qui rappelaient une petite Shoah, ils sont bien obligés de se défendre, puisque les roquettes ne cessaient pas de s'abattre sur la terre d'Israël, il faut se le rappeler, ça. Alors, est-ce que ça pouvait continuer ? Il fallait bien répondre, mais pour répondre, il faut des armes. Il faut malheureusement tuer beaucoup de monde, vu que l'ennemi d'Israël se cache en plein milieu des habitations et des maisons, et que malheureusement, si on veut se défendre, il faut tuer des civils qui n'y peuvent rien. C'est ça le drame épouvantable que vit le peuple juif et que nous devrions vivre avec lui. C'est une sorte, en fait, de légitime défense au niveau collectif. Oui. L'Église accepte la réalité de la légitime défense. Et pourquoi on ne pourrait pas l'accepter de ce peuple ? Israël lutte pour sa survie. Totalement, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. C'est une lutte existentielle. Oui. Tous les pays autour soutiennent On peut rappeler que les Alliés, quand ils ont libéré l'Europe et la France, ils ont assassiné des milliers de civils en bombardant. Il fallait, malheureusement. La ville de Nantes a été bombardée par les Alliés. Saint-Nazaire. Exactement, bien sûr. En Allemagne, ça a été la ville de Dresde entièrement détruite, exactement. À 100%. Oui. Donc on peut, en résumé, dire que d'une certaine façon, le Hamas piège Israël. Ils sont piégés. Il les enferme Exactement. dans une contradiction. Le peuple qui porte la vie, la parole. Et tout ça a été calculé. Bien sûr. Ils savaient très bien qu'ils allaient piéger Israël. Oui. Et Israël ne peut pas faire autrement. Oui, c'est dramatique. Autrement, ils vont disparaître. Alors, oui, allez-y, père, je vous en prie. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non. Alors, je voulais enchaîner en disant que, d'une certaine façon, les chrétiens trop peu conscients du lien vital qui les lie à Israël ne se sentent pas assez concernés par cette montée inquiétante de l'antisémitisme qui va de pair avec la guerre qui est menée sur la terre d'Israël. Ah, c'est tout à fait vrai. Et moi, je ressens autour de moi une espèce de mutisme. On ne parle pas parce que, au fond, on désapprouve, plus ou moins, ce massacre, entre guillemets, des civils
autant gazaouis que libanais. Oui, actuellement, en plus, Et c'est donc, tendu au Liban. c'est ça qui prend le devant. Alors qu'on oublie la Shoah, on oublie le massacre du 7 octobre, qui a été épouvantable, qui est pas seulement un massacre, mais en même temps un mépris pour ces gens qui, pour la plupart, étaient justement des pacifistes, tendant la main aux Palestiniens, la plupart. Et ça n'a pas empêché qu'ils soient massacrés d'une manière abominable et qu'il y a eu 250 otages, plus de 1200 morts et des quantités de blessés. Et les blessures morales encore pires pour tout ce peuple qui avait trouvé refuge sur cette terre et qui aujourd'hui en est comme menacé d'être expulsé. Oui. Et alors, Ceci est épouvantable. Il y a la menace des Juifs donc sur la terre d'Israël, mais il y a cette flambée de l'antisémitisme partout dans le monde dont on ne se rend pas forcément Très compte. inquiétant. Et les statistiques du ministère de l'Intérieur, pour parler simplement en France, montrent que depuis 2 ans, ça a augmenté de plus de 1000%. Donc les Juifs ont peur, sont paniqués et se referment sur eux pour se défendre, pour se protéger. Ouais. J'en souffre terriblement, personnellement. Oui. Alors justement, quel appel auriez-vous envie d'adresser aux chrétiens dans le contexte actuel ? Méfiez-vous des informations. Ne vous en tenez pas à ce que vous lisez, même dans les journaux chrétiens, hélas, il faut le dire, Oui. qui ne sont pas toujours très fidèles à la vérité et qui vont peut-être mettre l'accent sur la responsabilité israélienne en oubliant que ce peuple est menacé, une fois de plus menacé de mort. Et donc, essayez de vous informer autrement que par la presse et les médias. Ne partez pas en guerre avec des arguments faciles qui sont manipulés un peu partout. Il y a une espèce de propagande là, qui est facile et qui fait du mal. Mais soyez sérieux et priez surtout, parce que nous avons affaire à une véritable attaque diabolique. Il y a le diable qui est derrière tout ça, il faut bien se le dire. Il avait essayé de faire disparaître le peuple juif avec les nazis, il n'a pas réussi jusqu'au bout, et maintenant il s'y prend autrement. Et donc, priez et soyez sur vos gardes, et n'allez pas trop vite pour manipuler ces informations qui ne sont pas exactes, parce qu'elles ne tiennent pas compte de la vérité historique. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et que nous sommes aujourd'hui avec le père Bernard Fauvargue qui nous donne son témoignage sur la façon dont il a rencontré Israël. Alors, on en vient maintenant justement à votre rencontre, père Fauvargue, avec Israël. Vous êtes entré au noviciat en 1942, vous avez été ordonné prêtre en 1955. Vous aviez reçu une éducation très chrétienne dans votre famille. Par votre éducation ou par votre formation, aviez-vous été sensibilisé au judaïsme et aux origines juives de la foi chrétienne ? Absolument pas. Absolument pas. Pas du tout. Mon papa a été antisémite, je lui en veux pas. C'était l'époque ? C'était de son époque, malheureusement. L'Église m'invitait à prier pour ses pères-fils juifs. À tous les vendredis saints, on restait debout, parce qu'ils ne méritaient pas qu'on se mette à genoux. Que Dieu leur enlève le voile qui les empêche de voir clair. Ouais. Et donc, il y avait une espèce de climat antisémite que j'ai respiré à mon insu, en quelque sorte. J'ai été un peu victime là, de ce qui se passait. Mais donc, aucune idée du peuple juif, aucune information sur le peuple juif aujourd'hui, et sur le judaïsme encore moins. Donc ceci m'était indifférent. Oui, c'est ça. Et comme un sujet pas intéressant. Alors vous avez vécu le Concile Vatican II, la déclaration Nostra Aetate en 1965. Oula. Oui, Sur le coup. J'ai vécu le concile, mais la déclaration Nostra Aetate ne m'a pas été du tout
pour moi une nouveauté, je n'ai pas fait attention. Elle n'a pas été... J'ai pas fait attention. Oui, oui. Et autour de moi, on n'en a pas parlé. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, je vous le dirai peut-être après. Oui, allez-y, oui, c'est ce qui a été le déclic. Vous avez fait une rencontre. C'est une rencontre au cours de mes ministères. Une chrétienne est venue me trouver après les prédications et elle m'a fait confidence de ce qu'elle vivait depuis quelques années déjà. Donc elle avait été grande amie pendant la guerre, au lycée Duruy à Paris, avec une Polonaise, une jeune Polonaise, réfugiée de son pays, où elle était persécutée, la Pologne. Et voilà qu'un beau jour, cette amie qui s'appelait Myriam Gottlieb disparaît. Et elle n'a pas su pourquoi, jusqu'à la fin de la guerre. Alors elle a appris qu'elle avait été exterminée à Auschwitz, gazée et brûlée. Ça a été pour elle comme une explosion intérieure, Oui. un traumatisme dont elle ne s'est pas remise parce qu'elle a réalisé qu'elle était juive et que tous les juifs avaient subi. Et écoutez ce qu'elle écrit, parce qu'elle a beaucoup écrit. Elle a réalisé cette chose. 6 millions de juifs consumés aux flammes de la haine, détruits par un génie de la cruauté, simplement et uniquement parce qu'ils étaient juifs. Dieu m'a donné mission de consoler, sécher les larmes de feu des survivants. Les Juifs, c'est le peuple de l'amour, le peuple élu par Dieu lui-même. Par l'amour crucifié, recrucifié 6 millions de fois, ce peuple de l'amour, je l'aime à la folie, je l'aime jusqu'à la mort. Voilà la réaction d'une chrétienne que j'ai reçue et qui m'est allé profondément dans le cœur. Donc j'étais comme transpercé moi-même. J'ai subi cette espèce de traumatisme à l'égard de la Shoah, alors que jusque-là, je passais un peu à côté de cet événement monstrueux. Oui. Et ensuite, ça m'a permis, moi-même, de me mettre à la recherche, de rencontrer des Juifs, d'écouter, de lire, de me documenter, et peu à peu, de m'investir dans les relations judéo-chrétiennes. C'était en quelle année Tu as parlé hier d'une bombe atomique sur le plan spirituel qu'a représenté... La Shoah, c'est une bombe atomique, exactement. Je prends la comparaison. Dans l'ordre moral et spirituel, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé à l'époque. Oui. Et c'est pourquoi j'ai écrit une petite brochure, parmi les autres, qui s'appelle « La Shoah, un tournant dans l'histoire du monde ». On ne se rend pas compte, c'est un génocide unique au monde. Et dans une Europe hyper christianisée, finalement. Dans une Europe, soit parce catholique, que protestant. l'Allemagne était chrétienne. Bien sûr, bien sûr. Hitler était baptisé. Oui. Pas mal de SS étaient baptisés. Oui. Et voilà, l'Église, malheureusement, avait été un petit peu complice au départ de cet antisémitisme que Hitler a voulu aller jusqu'à son extrême limite, supprimer les Juifs. C'est une horreur. Alors, je reviens un tout petit peu. Cette rencontre avec cette personne, vous l'avez faite en quelle année un peu ? Dans les années 62 à 3, par là. Ah oui, donc dans les temps du Concile. Avant le Concile. Avant le Concile, d'accord. Donc le Concile ensuite a été une bonne chose pour moi, mais je n'ai pas été particulièrement interpellé. Non, c'est cette rencontre personnelle qui vous a vraiment... Il a fallu que... Oui, que vous mesuriez. Que je me rende compte qu'effectivement le Concile avait réalisé un pas de géant. Oui. Par rapport à ce qui se passait avant. Oui, c'est un retournement complet. J'ai vécu l'avant et l'après. Oui. L'après, je ne m'en suis pas beaucoup aperçu, jusqu'au moment où j'ai pris contact avec des associations juives, et notamment l'amitié judéo-chrétienne. Oui, parce que vous êtes rentré Ça m'a amené à découvrir tout ça. Oui, et à rencontrer personnellement des juifs. Ah oui, bien sûr. Ce qui ne vous était pas arrivé auparavant ? Absolument pas. J'avais rencontré aucun juif. Et il n'y avait pas de raison que j'en rencontre. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des découvertes qui n'ont pas cessé et qui ne cessent pas encore maintenant. Non, oui. J'en apprends tous les jours. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Ça épanouit mon christianisme. Oui. Ça l'a élargi. Dilaté. Ça lui a donné des bases énormes. Tu te reçois finalement dans ta foi, tu te reçois d'Israël. Exactement.
Jésus est fils d'Israël. Jésus est juif jusqu'à... Comment dire ça? Jusqu'à ses racines profondes. Oh. Exactement. Oui. Et plus je m'enracine dans Israël, plus je m'enracine dans le Christ. Oui, c'est ça qui est beau. Hein. Et c'est ce dont Ça ne fait qu'un. vous essayez de faire prendre conscience aux chrétiens. Ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un, oui. Alors je le vis par le cœur, beaucoup plus que dans ma tête. Les deux, un peu, je pense aussi. Mais Oui. Alors, inlassablement, vous invitez les chrétiens à s'ouvrir au peuple juif, à l'accueillir, à le comprendre, à l'aimer. On reviendra dans une prochaine émission en détail sur tous les moyens concrets de votre démarche. Mais au-delà de la simple démarche fraternelle, vous les invitez finalement à rentrer dans le plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Je pense à l'épître aux Éphésiens de Paul, où il dit de deux peuples, il n'en a fait qu'un, par le sang de sa croix. Oui. Hein? Donc, je suis intégré au peuple juif par le Christ. Pour moi, c'est maintenant une réalité qui ne reste pas intellectuelle, mais qui est vécue par l'intérieur, si vous voulez. Dans la chair, en quelque sorte. Vous Dans ma sentez chair. frère des... Dans ma chair. Oui, Quand je rencontre des juifs, c'est des frères oui. que je rencontre. Et j'ai beaucoup d'amitié, j'ai beaucoup d'amis à la synagogue de la communauté juive de Lille. Vous avez une communauté importante à Une Lille. communauté assez importante. Assez importante. Il y a ils sont plus de 2000 à peu près. Hein. Ah oui, oui, Mais très peu de pratiquants. oui. N'empêche que comme on se retrouve assez souvent pour des conférences qui sont ouvertes à tout le monde, et il y a un certain nombre de chrétiens qui viennent à ces conférences, là j'ai donc la possibilité de venir à la synagogue à peu près tous les mois. Ah oui, très Et d'y régulièrement. rencontrer un certain nombre de gens que je connais. Oui. Et il y a entre eux et moi une véritable amitié. Une véritable amitié. Donc, vous dites que vous avez des relations avec les Juifs sur place et que vous vivez cette relation vraiment comme une relation de famille avec eux. Ce sont des frères. Ah, ce sont des frères. Des Pour frères. moi, c'est des frères. Des frères. Hein. Absolument. Oui. Et donc, quand les frères sont dans l'ennui, on les laisse pas tomber. Ah ben moi, j'ai mal pour eux, Eh oui, avec eux. exactement. Ça, Ouais. c'est sûr. Oui, oui. Mais je peux vous le dire que je Oui. le ressens. Que vous le c'est ressentez vrai. comme ça, exactement. Et l'expression qu'avait employée Jean-Paul II, ce sont nos frères aînés dans la foi, Oui, c'est l'expression juste, absolument juste. Moi, j'y adhère à 100%. à 100%. Tout Oui. à fait. Ce ne sont pas nos pères, ce sont nos frères. Mais je le ressens physiquement, presque. Oui, c'est ça qui est magnifique. Et ça dépasse l'intellectuel. Hein. Je sais pas, moi, je suis pas intellectuel pour un rond, mais Si, vous l'êtes quand même, on le verra, c'est parce du qu'il y a tout un travail. C'est du domaine de l'intériorité profonde. Oui, Pas parce que j'ai appris que, bon, c'est pas ça. oui, Pas ça. oui, c'est du vécu. Je l'ai ressenti. Et eux ressentent. Oui, Eux le ressentent. Le nom, parce qu'il y a pas longtemps, ils m'ont invité à la synagogue, après les événements du 7 octobre, de donner mon témoignage. Et j'ai intitulé ce que j'ai dit, « Israël, pourquoi je t'aime ?» oui, Bon, il y avait un auditoire juif chrétien à la synagogue, hein, extraordinaire. Et à la fin, un certain nombre de juifs sont venus me trouver. Certains pleuraient. ah oui. Certains pleuraient. Parce que je leur ai dit des choses qui les touchaient. Comme hier soir, d'ailleurs. Je pense. Hier soir, vous avez touché des cœurs, effectivement, parce que... C'est parce que c'est un cœur à cœur qu'il faut faire avec eux. Oui. C'est pas, parce que c'est marqué sur le papier, on est frères, c'est pas ça du tout. Oui, Hein. oui, Et je pense qu'au-delà du fait qu'ils se sentent estimés alors qu'ils ne l'étaient pas, Ouais. je pense que par tes paroles, tu les révèles à leur propre vocation en tant que peuple juif, Mais hein, qui est ce peuple, le Oui, peuple de l'Alliance oui, à laquelle absolument. les nations sont conviées par Jésus. oui, plusieurs m'ont dit à la synagogue, vous m'avez touché. Et hier soir, il y en a une ou deux qui est venue me voilà. dire la même chose. Oui, parce que je rappelle, Père Fauvard, que pour les auditeurs, que vous êtes venu donner une conférence hier soir à la maison diocésaine. Oui. Il y avait l'évêque, Monseigneur Perseveroux, qui recevait la communauté juive, et vous avez témoigné justement de ces liens forts qui vous unissent à Israël. Et c'est vrai qu'on a ressenti, nous, dans le public, eh bien, effectivement, que vous aviez touché les gens. Et Et le rabbin, le en rabbin, premier. très fortement.
exactement, le rabbin. Et je pense qu'effectivement, on ne mesure pas, nous, assez chrétiens actuellement, que les Juifs ont l'impression qu'on n'ose même plus leur parler, qu'on se met en retrait. Mais c'est abominable. Et voilà, exactement. horreur. Alors, ils sont dans une souffrance qui est redoublée. Mais c'est une horreur. Ils sont en danger. Ils ont peut-être des responsabilités. C'est pas à moi de juger. Oui. Il faut d'abord que je balaye devant ma porte avant de leur faire des reproches, plus ou moins. Hein. Parce qu'au fond, il y a des petits reproches derrière tout ça. Oui, oui. Hein. Bon, il faut mettre ça de côté. Oui. Ce sont des frères, ils sont dans le malheur, Oui. ils ont des problèmes, et c'est pas le moment de partir. Et de les abandonner, exactement. C'est pas le Mais moment, c'est le moment de leur d'être à redire, côté d'eux, oui, plus que jamais. pour leur redire Et l'amitié. de le dire. Oui, Mais bon sang, aidons-les. Oui. Son frère ou pas frère. ben voilà. Un frère qui se conduit mal, mettons, hein, supposons, ben je vais pas le laisser tomber. Autrement, c'est pas mon frère. Hein. Oui, J'ai besoin de le sauver. Je l'aidais oui. d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis appelé, quoi qu'il arrive, et quels que soient mes sentiments, hein, je suis appelé à être à leur côté. Ça, c'est essentiel. Quelque chose qu'ils doivent réaliser, qu'ils doivent sentir. Oui. Et ça ne se dit pas par des beaux mots, des belles phrases, Oui. mais par le cœur à cœur. Et pas simplement par humanité, mais parce qu'ils sont le peuple de la lumière, hein, le peuple qui illumine les nations. Mais il ne faut la pas que ça reste intellectuel. Et oui. Il faut que ça reste de l'ordre charnel, en quelque sorte. Oui. Et puis peut-être en allant au-delà, les chrétiens ne réalisent peut-être pas assez qu'ils sont menacés aussi Ah, mais par la exactement. menace qui pèse oui, sur les parce que Juifs. c'est un conflit qui est devenu judéo-islamique. Oui, Pas islam, mais islamique. oui, C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est pas pour les Palestiniens qui se battent le Hamas. Hein. Ils se servent des Palestiniens. voilà, ça je crois qu'il faut le dire. Et ils se servent des Palestiniens pour enfin établir un royaume islamique. Là-bas sur la terre. Exactement. Et après, ils iront ailleurs. Hein. Oui. Ça je crois qu'il faut le redire que les Palestiniens sont leurs instruments Ah, c'est et pas le souci du Mais oui, Hamas. ils s'en servent. Ce sont les victimes C'est des boucliers. des boucliers, C'est leurs boucliers. boucliers humains. Oui. Et quand, pour attirer les bombes d'Israël, afin qu'à Israël paraisse comme le meurtrier. Oui, oui. C'est ça, et c'est diabolique cette histoire-là. C'est diabolique, exactement. Vous avez raison de le dire, je crois. C'est diabolique. Il faut dénoncer ce genre de choses parce que c'est pas suffisamment dit, peut-être. Non, c'est pas assez dit. Oui. Donc, la prière est essentielle. Parce que Saint-Pierre le dit, hein, le démon comme un lion rugit cherchant qui dévorer, résistez-lui fort dans la foi. Oui. Priez, priez, Oui. priez. Et résistons-lui fort et aussi, vous dites, la prière et puis se serrer les coudes avec les Juifs, Se montrer serrer les que coudes. on a en quelque sorte, on a des intérêts communs à défendre. On a des intérêts communs. Et bien voir que le démon est le maître de la séparation. Il veut nous séparer du peuple de l'Alliance et le maître du mensonge. Il inverse la vérité. voilà. Et aujourd'hui, on est dans une inversion. On est dans le mensonge. Dans l'inversion Dans des une valeurs, déformation du mensonge. totale Oui. de la vérité. Sous prétexte de défendre les valeurs, Bien sûr. certaines valeurs. Au nom des droits de l'homme, on accuse Israël. C'est terrifiant, c'est complètement pervers. On ne dit pas qu'ils sont tout blancs. Moi, je Non, les blanchis pas on n'a complètement. pas. Et puis de toute façon, on ne se situe pas sur un plan politique. Non. Un gouvernement, bon, on peut, mais en revanche, on ne peut pas ne pas rappeler que la volonté du Hamas, c'est d'éradiquer Israël, de faire disparaître, comme vous le dites très justement, et il faut le rappeler, qu'il est porteur de la parole de Dieu, de la parole divine, du Dieu unique, témoin du Dieu unique. Mais il faut se rappeler que déjà, les livres d'histoire des Palestiniens sont des livres antisémites. Oui, Pas seulement contre Israël, mais contre les Juifs. Hein. oui. Et ça, on ne le dit pas assez. Alors, vous l'avez dit hier, il y a beaucoup de méconnaissance de l'histoire. Ah ouais. Et ça sert la désinformation, exactement. Parce que si on regarde bien les choses, le Hamas, il est pour une part héritier des nazis. Hein, c'est pas, il y a des liens entre. Il y a eu des liens. Il y a eu des liens. Hein, Tout à fait. donc la méconnaissance historique, elle sert le mensonge. Le Georges moufti- Bensoussan, là, Oui, dans oui. ce domaine, Ah oui. c'est un maître qui nous éclaire. Hein. Ah oui, Le exactement. moufti de Jérusalem est allé voir personnellement Hitler pour savoir comment s'allier contre l'implantation des Juifs en terre d'Israël. Ah oui, oui, tout à Les fait. gens ne savent pas ça. Tout Non. à fait. Ouais. Et il a mis au service d'Hitler tout Un bataillon euh, en Orient. de militaires. Exactement.
Alors nous allons arriver à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Père Fauvargue, de votre témoignage, un témoignage qui vient du cœur et qui a la capacité de toucher les cœurs. Je conclus notre entretien avec des mots que j'emprunte au grand rabbin de France, Raïm Korsia, que vous connaissez bien. Ah oui. Lors de votre 100e anniversaire, j'ai vu qu'il vous avait fait parvenir le livre sur Jean-Paul II, Une fraternité renouvelée, avec cette dédicace. Cher Père, je vous adresse cet ouvrage, vous qui portez si haut l'amour du judaïsme. Bien, je crois qu'il avait bien rendu compte du témoignage que vous venez nous donner, et de celui que vous aviez donné hier soir. Vous portez si haut l'amour du judaïsme, d'Israël, des Juifs, comme étant nos frères dans la foi. Oui, et ce témoignage, justement, du grand rabbin de France m'a beaucoup touché, parce que j'ai senti qu'il passait quelque chose là, Oui. de cœur à cœur. Alors, merci Tanguy qui était à la technique et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.